Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La chef des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, entame sa visite en Chine. La Chine condamne l'interdiction sans fondement de la 5G de Huawei et ZTE au Canada. La Chine renforce les mesures de prévention de la Covid-19 pour assurer la sécurité des vols. L'Organisation mondiale de la santé autorise le vaccin de CanSino Bio contre la Covid-19. La Chine est fermement engagée en faveur d'une zone de libre-échange Asie-Pacifique. Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est arrivée lundi en Chine, a annoncé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Des dirigeants chinois et chefs des départements concernés rencontreront Michelle Bachelet durant sa visite, a ajouté le porte-parole lors d'un point de presse quotidien. La haute commissaire de l'ONU se rendra dans la province méridionale du Guangdong et dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, et aura des échanges étendus avec les gens de tous les milieux sociaux, a indiqué le porte-parole. La Chine espère que sa visite promouvra davantage les échanges et la coopération entre les deux parties et qu'elle jouera un rôle actif dans le progrès de la cause internationale des droits de l'homme, a souligné Wang Wenbin. La Chine a condamné vendredi 20 mai l'interdiction de la 5G Huawei et ZTE au Canada, une décision jugée politique et regrettable pour le groupe Huawei et sans fondement pour Pékin. L'ambassade de Chine au Canada a exprimé son inquiétude et son mécontentement après que le gouvernement canadien a annoncé son intention d'exclure de son réseau 5G les géants chinois des télécoms, Huawei et ZTE, au nom de la sécurité nationale. L'ambassade de Chine a déclaré que le gouvernement chinois exigeait toujours des entreprises chinoises qu'elles mènent une coopération économique avec les pays étrangers sur la base du respect des règles internationales et des lois locales. Huawei et ZTE ont toujours maintenu une bonne sécurité des réseaux. Le groupe chinois Huawei a estimé que le Canada avait pris une décision politique regrettable qui ne peut être justifiée par des raisons de cybersécurité. L'équipement Huawei, y compris le matériel et les logiciels, a été régulièrement et étroitement examiné par le gouvernement et ses agences de sécurité selon des normes de qualité strictes, a ajouté le groupe de télécom. Au cours des 13 dernières années, Huawei Canada s'est consacré à aider les opérateurs canadiens à développer leur réseau sans fil et à fournir des services de qualité, a rappelé le géant chinois des télécoms, selon lequel cela va entraîner des pertes économiques importantes au Canada et fera grimper le coût pour les Canadiens. Le Canada a annoncé jeudi 19 mai l'interdiction de la technologie des deux sociétés, invoquant la sécurité nationale. L'ambassade de Chine a affirmé que cette décision violait gravement les règles du libre-échange et la Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises. La Chine a pris des mesures plus rigoureuses pour assurer la sécurité des voyages en avion tout en endiguant la propagation de la Covid-19, a déclaré lundi l'administration de l'aviation civile de Chine. L'administration de l'aviation civile de Chine a identifié 2 groupes de membres du personnel aéroportuaire, l'un à haut risque et l'autre sous étroite surveillance, en fonction de leur niveau de risque de propagation de la Covid-19. Ils sont tenus de passer des tests d'acide nucléique tous les jours et le reste du personnel tous les 2 jours, a déclaré Kong Fan-wei, un responsable de l'administration de l'aviation civile, lors d'une conférence de presse. L'administration assurera que les passagers sont séparés à des distances sûres et évitera les rassemblements à l'aéroport et dans les avions, a précisé le responsable. L'administration de l'aviation civile de Chine renforcera également la gestion en boucle fermée afin de séparer les opérations des vols intérieurs des vols internationaux et améliorera les mécanismes de test de la Covid-19 dans les aéroports. Le pays a suspendu 768 vols internationaux depuis le début de l'année pour contenir la transmission du virus, a indiqué le responsable.
L'Organisation mondiale de la santé a publié une autorisation d'utilisation d'urgence pour le Convidecia, un vaccin produit par le fabricant chinois CanSino Biologics, ce qui en fait le 3e vaccin chinois publié par l'OMS pour la prévention du Covid-19. Le vaccin affiche une efficacité de 64% contre les maladies symptomatiques et de 92% contre le Covid-19 sévère, selon le communiqué officiel de l'OMS publié jeudi 19 mai. Le vaccin de CanSino Bio est administré en une seule dose et il s'avère être un meilleur choix pour un rappel de vaccination mixte, indique le communiqué. Il s'agit également du premier vaccin contre le Covid-19 de 3e génération de la Chine, approuvé par l'OMS, utilisant un virus relativement inoffensif et non apparenté appelé adénovirus, qui a été conçu pour transporter l'ADN codant pour la protéine virale cible souhaitée, telle que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2. Obtenir le feu vert de l'OMS signifie que CanSino Bio a reçu une autorisation sur le marché mondial et devrait être approuvé pour une utilisation dans davantage de pays qui ont adopté la liste de validation de l'OMS pour la vaccination, ont déclaré des experts. Le vaccin de CanSino Bio a été approuvé pour commercialisation en Chine en février de l'année dernière. Il a été autorisé pour une utilisation d'urgence au Mexique, au Pakistan, au Chili, en Argentine, en Équateur, en Hongrie, en Indonésie et au Kirghizistan et a obtenu la certification GMP ou bonne pratique de fabrication dans l'Union européenne. Utiliser ce vaccin de CanSino comme rappel après 2 doses de vaccin inactivé s'est avéré sûr et plus efficace que la prise d'un vaccin inactivé comme rappel, ont révélé les données de recherche. Le vaccin a été adopté ou recommandé comme injection de rappel dans de nombreux pays et régions tels que la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Chili, la Thaïlande, le Brésil, les Émirats arabes unis, le Pérou et l'Argentine. Le vaccin à ARM et le vaccin à pulvérisation nasale, développés par CanSino Bio, sont également en cours de phase clinique en Chine. En janvier 2020, au tout début de l'épidémie de Covid-19, CanSino Bio a rapidement lancé sa recherche et est devenu le premier à lancer un essai clinique au monde après seulement 55 jours. L'essai clinique mondial multicentrique de phase 3 a été lancé en mai 2020 et il était également le plus grand essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19 en Chine. Plus de 120 produits vaccinaux contre le Covid-19 sont actuellement en cours d'essais cliniques dans le monde, dont 27 ont été approuvés pour commercialisation ou utilisation d'urgence au niveau national, tandis que seulement 11 ont obtenu une autorisation d'urgence de l'OMS. Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a exprimé l'engagement ferme de la Chine à établir une zone de libre-échange en Asie-Pacifique globale et de haut niveau lors de la 28e réunion des ministres du Commerce de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique organisée au cours du week-end. Prenant la parole par liaison vidéo, le ministre chinois du Commerce a indiqué que tous les membres de la coopération économique Asie-Pacifique, APEC, devraient faire de l'édifice d'une communauté de destin en Asie-Pacifique la ligne principale et promouvoir de manière globale la coopération pratique dans divers domaines tels que le commerce et les investissements. Des accords de libre-échange devraient être explorés comme moyen principal pour promouvoir l'intégration économique régionale et des efforts doivent être déployés pour faire avancer le développement inclusif régional, selon le ministre. Il a réaffirmé que la Chine ouvrirait plus largement ses portes et continuerait d'offrir une force motrice pour la croissance stable des économies mondiales et régionales. La Chine met en œuvre l'accord du partenariat économique régional global avec un haut niveau de qualité, bâtit activement la version 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ASEAN avec les membres de l'ASEAN et promeut de manière continue son adhésion à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste et à l'accord de partenariat sur l'économie numérique, a-t-il noté.
Le ministre a souligné que la Chine soutenait fermement le système de commerce multilatéral centré autour de l'Organisation mondiale du commerce, maintenait la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales et apportait plus de bénéfices à l'ensemble des parties. L'APEC peut jouer un rôle de propulseur, de stabilisateur et d'incubateur et est capable d'offrir un soutien fort au fonctionnement de l'OMC, a-t-il indiqué. La Chine est prête à renforcer sa coopération avec les autres économies de l'APEC afin de réaliser conjointement des résultats concrets pour l'ordre du jour qui sera discuté à la 12e conférence ministérielle de l'OMC, dont la réponse à l'épidémie et la réforme de l'OMC, a-t-il déclaré. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater sur YouTube. Très belle journée ou très belle soirée à tous.